Je vais voir quelque chose, oui, je vais voir à mon avis peut-être les messages. À mon avis. Coucou, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce live. Coucou Marie. Alors, c'est une première pour nous deux, donc on est encore un peu, on va dire des novices en la matière par rapport à StreamYard. Donc voilà, on teste toutes les deux cet après-midi. Une première en duo, Marie est chez elle, je suis chez moi. On s'est réunis pour quelques minutes toutes les deux pour pouvoir vous parler, comme promis, sur ce temps de midi, de la fameuse conférence qu'on fera le 5 juin et qui s'intitule Minimaliser, oui, ça se dit, et révéler le potentiel de votre intérieur. Et donc, on a beaucoup de personnes qui nous posent des questions par rapport au contenu de cette formation, de cette conférence. Et donc, on a prévu de prendre quelques minutes maintenant, toutes les deux, pour pouvoir vous présenter ce qu'il y aura dans cette fameuse conférence. Alors, coucou Marie, bienvenue. Oh, merci. Voilà, alors comme ça, tu te fous un peu la pression, mais il faut savoir que cette vidéo, elle est en train de passer en ligne là sur nos chaînes YouTube et Facebook. Donc, ça fait quand même pas mal de personnes. Je vois qu'il y a déjà 21 personnes qui nous ont rejoints. Merci d'être là. Que dis-tu? Moi, je ne vois pas, donc je te laisse gérer, tu sais, moi, j'aime pas gérer tout ça. Il n'y a pas de problème. Je gère la technique, c'est mon petit côté geek, j'aime beaucoup ça. Je vois qu'il y a déjà pas mal de commentaires aussi, donc c'est très chouette. N'hésitez pas, je vois beaucoup de bonjours, hello les filles. Voilà, des petits pouces. Coucou, je laisse encore 2-3 minutes à tout le monde pour nous rejoindre, c'est toujours plus sympa, surtout que les introductions sont pas toujours simples à faire parce qu'on sait jamais quand ça se lance, en fait c'est live, donc je crois que là c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, on a prévu simplement une petite papote toutes les deux avec évidemment les éventuelles questions qui pourraient venir dans le chat, n'hésitez pas à commenter, on voit Marie et moi en direct tous vos commentaires. Donc si vous avez des questions, il faut utiliser le système qui permet de le faire. Et moi j'ai une première petite question pour toi Marie, parce qu'il faut quand même expliquer à tous les gens qui nous regarde, que c'était ton idée à toi, cette histoire de conférence. Si je me souviens bien, on a fait simplement lors d'une soirée, c'était une de mes conférences, tu étais là comme intervenante. Et le soir, même avant de t'endormir, il était 11h30, je reçois un petit message qui dit « J'ai une super idée et là, on va faire quelque chose toutes les deux. On va proposer une conférence. » Et le lendemain matin, tu m'avais fait une grande tartine où tu m'expliquais tout ce que tu avais en tête. Alors, explique-moi un peu ou explique-nous un peu pourquoi tu as envie qu'on fasse un truc à deux et puis pourquoi ces sujets-là. Alors, tout simplement, déjà parce que je trouve on collabore quand même ensemble depuis maintenant pas mal d'années. Alors, on collabore souvent de façon plutôt indirecte, où j'interviens, où tu interviens dans les formations. Mais c'est vrai que vraiment d'animer à deux, ou les quelques fois, ou même quand on faisait, où j'intervenais avec ma casquette plutôt talent, etc., moi, je me suis quand même rendu compte que nos deux énergies ensemble, ça boostait énormément les gens. Donc déjà, toi séparé, tu boostes, moi séparé, je booste. Mais alors, j'ai l'impression qu'on met une espèce d'adrénaline, d'espèce de feu, toutes les deux ensemble. Et je me suis dit que finalement, avec nos activités au niveau de l'habitat et de la maison, on est super complémentaires. Et que de pouvoir offrir le temps d'une après-midi les deux méthodes, parce que moi, je crois en ces deux méthodes. Moi, c'est ces deux méthodes-là qui m'a permis aujourd'hui finalement aussi de changer de vie, de retrouver beaucoup de légèreté dans mon quotidien. Et que je me dis, si on peut mixer en fait nos deux talents d'une façon dans l'habitat, qui sont deux choses complètement distinctes mais complémentaires, en une après-midi, ça vaut beaucoup plus que des lectures de bouquins. Et ça veut dire vraiment qu'ils ont tout en main en 4 heures de temps pour vraiment s'y mettre, aussi bien au niveau d'une méthode, ça on va l'expliquer la différence entre les deux, des espaces, mais aussi vraiment une méthode de tri, de désencombrement, parce que pour moi, évidemment, les deux sont complètement liés. Ok, donc c'est là qu'est venue l'idée. Alors j'ai relevé 3 mots dans ce que tu viens de me dire. Le premier, c'est énergie. Je pense qu'effectivement, on a toutes les deux une espèce de surplus d'énergie, surtout quand on est en train de pratiquer notre métier et nos conférences. On nous les ramène souvent. Alors c'est vrai, attendez-vous, ceux et celles qui seront là le 5 juin, effectivement, à être super boostés parce qu'on va être au taquet. Alors il y a une deuxième chose que j'ai relevée, un deuxième mot, c'est le mot talent. Alors, nous deux, on a beaucoup de points communs et en même temps, on a des talents qui sont assez différents. On a des univers en commun, ça, on l'a déjà expliqué. Ça vaut la peine de revenir quelques instants là-dessus. Notre univers, notre passion, c'est la maison, c'est l'habitat de manière générale. On adore ça, mais on a des talents différents, c'est-à-dire qu'on peut mettre en fait nos compétences au service de l'habitat avec des angles de vue différents. Donc ça, on va y revenir. Et puis, tu as parlé de bouquins, et c'est vrai que moi, c'est ma force, c'est que je lis énormément. Toi, tu as une autre manière d'apprendre, Marie, si tu veux revenir là-dessus, n'hésite pas. Et donc, c'est vrai que dans ces conférences qu'on anime, on va ramener beaucoup de références, que ce soit des références de livres ou d'autres. Et donc, ça peut être aussi extraordinaire pour les gens qui suivent la conférence de poursuivre ce travail. Je l'ai encore fait hier dans la conférence sur le féminin sacré. Et c'est vrai que les gens me disent, ma bibliothèque gonfle, mais en même temps, c'est plein de moyens après
de continuer à explorer ces sujets. Alors, dis-nous un peu, toi, Marie, tu fais comment quand tu veux lancer une conférence? Comment tu fais pour emmagasiner ce contenu et puis ensuite le partager aux autres? Ben, moi, en fait, comme tu sais, je lis pas beaucoup. Donc, moi, en règle générale, tout ce que je fais, tout ce que je partage, ça part de moi, de mon expérience, de mon vécu. Et alors, si vraiment à un moment j'ai envie d'approfondir, je vais aller vraiment me former. Donc, moi, c'est vrai que comparativement à toi, qui est vraiment exploré, qui va t'intéresser à plein de choses, qui va te nourrir de plein de choses, et quand tu vas lire ça, ça va rebondir sur ça. Moi, je pars vraiment de mes intuitions, de ce que je ressens et ce que je sais déjà. Et ça ne s'explique pas. Il y a des choses que je sais, c'est comme ça. Moi, on va dire que ma famille d'âme, c'est le troisième œil. Hein, je suis visionnaire troisième œil. Donc, même une formation de révélatrice intérieure, c'est aucun bouquin. J'ai rien lu, ni une ligne. C'est juste mon expérience terrain. C'est le fait d'avoir fait beaucoup de travail sur moi et de connaissance de moi qui arrive vraiment à sortir des choses comme ça de façon très instinctive. Et si j'ai envie de pousser la réflexion, oui, je peux aller me former en plus. Mais c'est vrai que la lecture, hier, j'ai lu un peu dans mon lit, mais c'est rare. C'est vraiment quelque chose qui ne fait pas partie de mon quotidien. Et donc, voilà. Okay. Mais c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui se reconnaissent peut-être dans notre manière d'apprendre. Donc, moi, je lis beaucoup. Toi, tu vas plutôt suivre des formations et puis effectivement expérimenter sur le terrain. Et là, on se rejoint toutes les deux parce qu'effectivement, tout ce qu'on va raconter aux gens lors de cette conférence du 5 juin, lors de cette formation, parce que c'est beaucoup plus qu'une conférence, ça sera long, donc ça sera une formation vraiment l'après-midi. Mais on a vraiment tiré tout ça de nos apprentissages personnels, de nos vécus. Alors, je parle pour ma part, après tu peux prendre le temps d'expliquer un peu comment c'est arrivé chez toi, mais chez moi, clairement, le home organizing est d'abord parti d'une expérience dans ma propre maison. Il y a 10 ans de ça, lorsque nos 3 premiers enfants sont arrivés, je me suis retrouvée complètement dépassée dans ma propre maison. Et puis ensuite, j'ai décidé d'essayer de tester ma méthode chez d'autres personnes que moi. Et j'ai finalement fait des centaines d'heures de missions sur le terrain. Et c'est de là qu'est sortie, évidemment, la méthode, la fameuse méthode que j'expliquerai cet après-midi-là. Mais j'y reviendrai aussi d'une manière un peu différente et innovante. Toi, comment est-ce que tu as démarré ou expérimenté cette notion de révélatrice d'intérieur? Juste en me rendant compte à l'époque, donc j'ai commencé, comme tu le sais, vu qu'on a collaboré toutes les deux, donc je me suis formée chez toi au home organizing. Donc j'avais en fait des clients qui m'appelaient dans un but premier, je suis débordée dans mon quotidien, je ne m'en sors pas, j'ai besoin de qu'on vienne vraiment m'aider dans vraiment la réorganisation. Et moi, je me rendais compte que ce que j'offrais, en fait, il y avait un décalage entre mon offre et finalement ce que j'impulsais naturellement. Alors, pour celles qui ne le savent pas, moi, je suis aussi révélatrice de talent, donc je sais aussi mes modes de fonctionnement, comment je fonctionne, etc. Et en fait, je me rendais compte que j'allais plutôt mettre des bombes à l'intérieur des habitations et que c'est vrai que mon cœur vers l'habitat était aussi beaucoup plus porté. Je pense que si je devais faire marche arrière, j'aurais fait plutôt peut-être des études d'architecte ou d'architecte d'intérieur. J'ai toujours plutôt adoré voir des ruines, des maisons qui ressemblaient à rien et de voir le potentiel et de voir les espaces. Et ça, c'est vraiment quelque chose depuis toute petite, hein, d'ailleurs je le dis et je l'assume aujourd'hui, avec ma maman, on n'allait pas sur ImoWeb, ça n'existait pas, on allait dans le Vlan ou dans les journaux filantés, on passait nos week-ends à visiter les maisons. Et j'adore ça, c'est rentrer dans les maisons, voir les espaces, j'arrive très facilement à me projeter dans la 3D, etc. Et mon expérience finalement de la maison a commencé par le home organizing. Et c'est grâce au home organizing que je suis rentrée dans l'habitat des gens. Donc, j'ai vu des centaines de maisons, j'ai rencontré des centaines d'histoires et je me suis rendu compte que oui, des fois, il y a des problèmes organisationnels, d'encombrement, etc. Mais aussi et surtout, en tout cas, c'est ce dont moi je crois aujourd'hui, c'est que c'est pas toujours lié à l'organisation et qu'on aura beau avoir des techniques d'organisation. Hein, l'exemple type que je donne, parce que c'est un classique, venez m'aider parce que mon bureau est complètement en bazar. Et moi, j'arrivais dans les maisons, donc je m'imprègne beaucoup des habitants, je discute, etc. Donc, la demande, c'était, tu viens m'organiser mon bureau. Et moi, je disais, mais je suis pas Mary Poppins, j'aurais beau te ranger le bureau selon des règles d'home organizing, de désencombrer, que chaque chose est à sa place, que ce soit fluide, facile. Le problème, c'est pas l'organisation à l'intérieur de ton bureau, c'est l'espace bureau. Si toi, tu as cœur et que tu prends ton pied et que tu es bien dans tes pièces de vie à travailler parce que c'est plus lumineux, parce que c'est là que ta famille est, et est-ce que vraiment le soir, tu vas aller t'isoler dans ton bureau, j'aurais beau te ranger cette pièce, le problème va revenir parce que c'est l'espace vraiment qui a été mal pensé. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, en fait, je suis rendu compte que j'avais des demandes qui étaient là et moi, je disais, mais je vais pas le faire, en fait, ton bureau. Je vais pas organiser ton bureau, je vais plutôt repenser tous tes espaces. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que finalement, je foutais des bombes dans les maisons. L'image que j'ai toujours, c'est que quand je sortais de la maison, c'est comme si je lançais une grenade et au moment où je démarre la voiture, ça fait et
déstructure un petit peu toute la façon de fonctionner. Et mon talent, c'est éveiller, donc aller éveiller le potentiel, la ressource des choses. Et c'est ce que j'adore faire dans les maisons. Donc, la philosophie par rapport au organizing est la même. C'est de consommer moins mieux d'espace aussi, et de se dire, c'est d'essayer de faire avec ce qu'on a. Et j'ai vu tellement de personnes qui m'ont dit, je veux agrandir ma maison, il me manque de l'espace. Et donc, du coup, moi, j'arrive et mon challenge, c'est d'essayer de faire avec ce qu'on a en termes d'espace pour éviter d'agrandir parce que nos maisons ont du potentiel, mais on ne le voit pas parce que nos choix sont déconnectés à notre réalité. On suit des règles d'aménagement conventionnel, on suit des tendances, on suit des effets de mode, toutes ces choses qui sont déconnectées de notre réalité. Et moi, ma méthode, c'est de remettre l'humain, l'habitant et notre réalité du quotidien au cœur de la conception des espaces. Alors, si je résume, Marie, c'est rigolo, on peut le résumer en 2 mots. Toi, ton métier, c'est de mettre des bombes dans les maisons. Et moi, mon métier, c'est un peu de mettre un container devant la porte et tout mettre par la fenêtre. Alors, voilà. C'est pas tout à fait ça dans la réalité, mais c'est vrai. Moi, ma passion, c'est vraiment le minimalisme. C'est le fait de vivre avec le moins d'objets possible, de pouvoir vraiment réduire au maximum le nombre d'objets par catégorie, d'avoir plus que très peu de draps de lit, très peu de jouets, très peu de livres, très peu de vaisselle. Donc, vraiment réussir à vivre au quotidien avec très peu d'objets. Alors, je me souviens, pardon, je me souviens très très bien, Marie, quand tu as suivi la formation et puis tu t'es lancée très très vite, ton activité de home organizer pure au départ a effectivement vite évolué. Et je me souviens que, parce qu'on en a souvent discuté, tu me disais, mais moi je suis quand même un peu perturbée parce que j'ai l'impression que finalement, quand je rentre dans les maisons, à la place de me mettre à vider et à trier avec eux, j'aurais envie effectivement de redéplacer tous les espaces à l'intérieur de la maison. Et tu avais même un peu des hésitations par rapport à ça parce que tu disais, est-ce que c'est vraiment prévu finalement dans le cadre du métier de home organizing de proposer aux gens de déplacer les fameuses fonctions de chacune des pièces. Et donc, c'est là que nos métiers se rejoignent évidemment, puisque dans le home organizing, on va se poser la question des fonctions par pièce, donc de se demander finalement qu'est-ce qu'on fait dans quelle pièce et du coup, quelle catégorie d'objets on doit ramener dans chacune de ces pièces. Alors, toi, tu connais cette matière, mais peut-être que les gens qui nous écoutent, quand même 76 personnes, donc coucou à tous, c'est chouette de savoir que vous êtes là. Ces personnes ne savent peut-être pas qu'une des problématiques de base de l'encombrement des maisons, c'est d'avoir des fonctions pas claires dans la maison, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait dans chacune de ces zones, d'avoir même des pièces dans lesquelles il n'y a pas de fonction, des espèces de pièces qui sont inhabitées ou inutilisées, ou des espaces, et ça c'est souvent le cas aussi, où il y a trop de fonctions. On fait tellement de choses dans ces espaces que finalement, elle est encombrée, cette pièce, parce qu'il y a une catégorie d'objets incalculable à l'intérieur de cette zone. Alors, moi, là où je vais intervenir, c'est déjà, pour résoudre une partie du problème, il faut essayer d'aller dans chacune de ces catégories, retirer un maximum de choses qui sont inutiles, qui sont cassées, qui sont encombrantes, qui sont trop petites, trop grandes, etc. Mais toi, et c'est pour ça qu'on va le faire dans ce sens-là ce jour-là, c'est toi qui vas commencer le 5 juin, qui va présenter ton contenu pendant 2 heures, et puis moi, je viendrai présenter le mien pendant 2 heures aussi, à la suite du tien. Et évidemment, que le nombre d'objets qu'on va garder par catégorie dépendra de la place dont on dispose pour pouvoir les ranger. Si on a un tout petit espace, on va devoir être encore plus minimaliste. Moi, j'aime bien ça. Mais si on a beaucoup d'espace, on peut se permettre de garder peut-être un peu plus d'objets. Je pense par exemple au profil du créatif qui va avoir besoin d'avoir pas mal de matériel à sa disposition pour créer. Et dans ce cas-là, toi, ce que tu vas faire, avant même de t'occuper du nombre d'objets qu'on garde, c'est dire, OK, j'ai entendu que tu étais quelqu'un de créatif, j'ai entendu que tu avais besoin d'un espace pour créer. Pourquoi est-ce qu'on ne reviendrait pas revoir complètement l'aménagement de ta maison sans ajouter d'annexe, donc en utilisant l'espace qui est déjà disponible, donc sans réinjecter d'argent, ça aussi c'est important, on peut en reparler, et pour pouvoir finalement te permettre de vivre cette passion et de mettre ta maison à ton service. Est-ce que j'ai bien résumé ? En fait, c'est ça. En fait, moi, je veux réaligner l'habitant avec son habitat en termes vraiment d'espace. Et alors, moi, je vais au-delà de remettre une fonction. Et moi, en fait, je vais casser ces fausses croyances de croire que, l'exemple type que je donne très souvent, c'est imagine un couple qui est dans un appartement avec 2 chambres, ils ont leur premier bébé, et donc ils ont leur bébé dans leur chambre, puis ils veulent un deuxième enfant, ils se disent, il est peut-être temps de sortir de là. Et ils se retrouvent avec une pièce de vie encombrée. Pourquoi ? Parce que le mari traite les papiers de la maison là et la femme aussi, que l'enfant joue dans cette pièce-là, donc ils se disent, on va concevoir un nouveau projet de maison, donc la femme se dit, moi, je veux une salle de jeu et je veux un bureau. Parce qu'ils pensent, des fois naïvement, on va le dire, ils pensent que ça va résoudre le problème de on n'aura plus de jeux dans nos pièces de vie, je ne vais plus travailler dans les pièces de vie. Et qu'est-ce qui se passe dans la vraie réalité ? C'est qu'on construit des maisons grandes, avec des grands espaces, mais que
Les enfants vont quand même venir jouer dans les pièces de vie et tu vas quand même traiter tes papiers dans la salle de la salle à manger. Là, tu as une double frustration. Là, les pièces n'ont pas été pensées et adaptées pour accueillir ce verbe travailler et ce verbe jouer dans tes pièces de vie. Tu vas t'engueuler avec tes gosses et ton mari parce que va travailler dans ton bureau, mais ça ne se fera pas. Donc moi, je suis pas là pour changer les habitudes des gens. Je suis là pour dire, vous vivez comme ça, c'est OK. Alors, on va penser les espaces et l'aménagement en fonction de votre réalité et pas en fonction des fausses croyances que si j'ai ça, ça va aller mieux. Si j'ai des espaces supplémentaires, ça va aller mieux. Et en fait, je suis au-delà de... c'est vraiment de les confronter, et c'est une étape de la méthode, c'est de se confronter à la réalité. C'est d'analyser comment on vit dans nos espaces. Et alors ça, sachez que lors de l'atelier, ça va durer 2 heures, mais ça va être participatif. C'est qu'il va falloir les plans de la maison et on va travailler sur les plans. On va coller des gommettes, on va noter des choses, on va faire des circulations dans tous les sens. Moi, mon but, c'est de mettre des bombes, mais en douceur. Je vais jamais aller chercher à contredire le client. Je vais pas à pas, de façon très douce, ça c'est ma technique, pour que la personne puisse à la fin voir son plan et avoir un éclair de lucidité et comprendre comment il vit et pouvoir adapter sa maison sur... en fait, ma théorie, c'est toujours se dire, il y a 365 jours sur l'année. Pourquoi aller des fois figer des espaces pour peut-être les 12 jours exceptionnels? Les 12 jours exceptionnels où je vais recevoir à loger. Les 12 jours exceptionnels où cette salle à manger va vraiment servir de fonction salle à manger pour recevoir parce qu'on mange en cuisine. Et moi, je suis là pour se dire, mais non, c'est nous qui vivons dans notre maison. Il faut que les 365 jours de l'année, elles soient à notre image, même si ça sort du cadre traditionnel. Moi, chez moi, par exemple, je n'ai pas de salle à manger, mais ça ne veut pas dire que je ne reçois pas. Je vais trouver une solution d'aménagement qui va se moduler pour ces 10 jours exceptionnels. Mais on va repenser cet espace pour qu'il vive ces 350 jours l'année et d'arrêter de faire des maisons conventionnelles avec ces règles. Et pour moi, et ça, tu l'entends, hein, il y a mon cœur qui sort de mon corps. C'est ça, ça suffit de faire des maisons comme tout le monde. Ça suffit de suivre des règles qui disent que la machine à lessiver, c'est la buanderie à côté de la cuisine, qu'il faut une suite parentale pour les parents et que les maisons, en fait, il n'y a pas de surprise. Elles se desservent de la même façon. Et pour moi, c'est le cœur du problème. Et ça, et c'est mon expérience dans le home organizing, c'est toutes ces familles que j'ai rencontrées où je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un décalage entre la façon dont on aménage, on pense aux espaces et qu'on les aménage, et la façon dont on vit. Et la méthode va mettre en lumière ça de façon très douce. Et puis une fois qu'on sait comment on vit et qu'on aménage une bonne fois pour toutes nos espaces en fonction de notre mode de vie, qui n'est pas le mode de vie de notre maman ni notre voisin, etc., et ben à ce point-là, dans un second temps, le home organizing est génial parce que là, après, c'est clair. On sait où va aller pourquoi, on sait l'espace dont on dispose. Donc, si tu fais sauter la fonction bureau et que tu as une pièce, bien évidemment, qui est encombrée, plein de papier, et que tu te dis, ben, je travaille dans ma salle à manger, donc il va falloir trouver des solutions. Cette formation apporte des solutions concrètes de comment on peut accepter ce verbe travailler sans que ce soit moche, sans subir et que ce soit suivre le mouvement. Bah alors, oui, à un moment, on doit passer aussi par la case, ben, on se déleste de ce qui est inutile pour que chaque chose reprenne sa place. Donc, moi, je vais apporter chaque espace au bon endroit par rapport à notre réalité et par rapport à nous et pas par rapport à toutes ces choses extérieures. Et toi, tu vas apporter la notion après de chaque objet au bon endroit et vraiment de déconsommer les objets. Et moi, je vais déconsommer les espaces d'une certaine façon. Ouais, c'est bien dit comme ça. Je reviens juste une minute sur ton idée d'effet de mode ou de maison conventionnelle. Je suis 100% d'accord avec toi. Il suffit de regarder les maisons qu'on peut retrouver, par exemple, chez Thomas et Piron, ou des maisons Béjot, ou des maisons qui sont des maisons très fonctionnelles, en fait, qui ont été à la base, en termes de construction, d'accord, fonctionnelles, mais qui effectivement doivent être aménagées à l'intérieur en fonction des habitants et pas en fonction uniquement de ce qu'on voit sur les catalogues et de ce qu'on voit dans les magazines. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là de sortir de ça. Je sais que chez vous, par exemple, vous avez retiré la table de salle à manger pour pouvoir en faire un espace piano et danse et chant, etc. pour les enfants et pour vous. Mais je sais aussi, puisque je suis déjà venue plusieurs fois chez toi manger, que tu peux tout à fait réaménager cet espace autrement. Donc, il y a moyen de moduler, de sortir un peu des cases. J'aime beaucoup cette idée. J'aime aussi beaucoup l'idée du bureau parce que je pense que beaucoup de personnes, pour le moment, sont en train de se questionner sur comment insérer à l'intérieur de ma maison une activité professionnelle avec le confinement. Nous, on est toutes les deux indépendantes. Donc, voilà, et on a des maris tous les deux indépendants. Donc, nous, on a depuis longtemps notre activité à l'intérieur de notre maison.
Mais c'est pas le cas de beaucoup de personnes qui ont dû dernièrement trouver un espace, si possible un espace calme, si possible un espace lumineux, un espace où on a Internet, un espace où il n'y a pas trop de bruit, etc., pour pouvoir travailler. Donc, c'est aussi une très, très bonne occasion, cette nouvelle manière de travailler, ce fameux télétravail qui, à mon avis, deviendra la norme dans les prochaines années, pour revoir un petit peu l'aménagement des espaces. Alors, il y a un autre truc qui m'a frappé dans ce que tu as dit et qui, moi, me tient beaucoup à cœur dans nos méthodes respectives, c'est qu'on est toutes les deux, on n'aime pas dépenser notre argent pour rien, toutes les deux. On aime bien mettre notre argent à l'endroit où on a décidé de le mettre et surtout de ne pas le dépenser dans un mode de consommation excessif ou dans une surconsommation. Et donc, ta manière de concevoir les espaces chez les gens va toujours aller dans le sens de on fait déjà avec ce qu'on a avant d'envisager une annexe. Et j'aime beaucoup ton exemple de on a un deuxième, un troisième, un quatrième enfant. Nous, par exemple, quand Salomé est né, le premier truc que les gens nous ont dit, c'est vous n'avez pas assez de chambre pour avoir votre quatrième enfant. Et je trouvais cette remarque complètement absurde parce que je vois pas pourquoi les enfants doivent tous avoir un espace à part entière et chacun leur chambre. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, voilà. Et moi aussi, ils sont dans la même chambre. Ils finissent quand même tous les trois pour l'instant dans la même chambre et Salomé, elle a du mal à aller dormir toute seule. Donc voilà, en fait, c'est simplement dans les croyances et dans l'esprit des gens, il faut un bureau pour travailler, il faut une salle de jeu pour les enfants, il faut une chambre par enfant. Et en fait, on peut complètement casser ces codes et revenir à autre chose en pensant, juste par rapport au home organizing, c'est intéressant aussi. Moi aussi, je vais toujours essayer, en fait, de limiter un maximum la dépense financière qu'il y a derrière le travail de home organizer, même au-delà de ça. Donc, on va essayer d'utiliser les systèmes de rangement qui existent déjà. On va essayer d'utiliser les boîtes qui existent déjà. On va essayer, quand on doit acheter quelque chose, de privilégier du seconde main, par exemple. Mais surtout, on va essayer de revendre un maximum de choses qui ne servent plus à la maison et utiliser le petit bas de laine qu'on va se faire en revendant toutes ces choses inutiles pour pouvoir l'investir au bon endroit. Donc, il y a vraiment derrière le fait de... C'est exactement une philosophie, ouais. Oui, et derrière le fait de participer à cette conférence, il y a une sorte d'investissement, en fait, parce qu'on va vous expliquer comment réussir à faire quelque chose de mieux avec ce que vous avez déjà. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial, il faut se rendre compte. C'est peut-être des milliers d'euros que vous ne dépenserez jamais, j'aime beaucoup l'idée de l'annexe, qu'on ne fait pas. Le nombre de gens qu'on a convaincus de ne pas faire d'annexe, c'est quand même très rigolo, parce que finalement, avec nos techniques, on arrive très bien à s'en sortir avec ce qu'on a déjà. D'ailleurs, la preuve, dans ma formation, à un moment, ça fait partie à part entière d'une question que je pose, c'est quels sont vos rêves? Et vos rêves, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison. Parce que moi, mon challenge à moi, quand j'arrive, et moi, j'intervenais, je m'étais vraiment spécialisée en amont de projet. Maintenant, je vous rassure, la méthode est applicable dans des projets qui existent déjà. Et moi, évidemment, à force d'avoir entendu Marie, si je t'avais rencontré plus tôt, jamais je n'aurais fait ça. J'aurais fait une maison plus petite, penser autrement. Donc, au plus le projet est fini, au plus il est neuf, au plus moins on a de marge de manœuvre. Et au plus le projet est devant nous, au plus là, je m'éclate. Et là, je fais gagner des sommes folles, en fait, aux gens. Et donc, c'est là que je me dis, des fois, il voulait peut-être emprunter et se refoutre la corde au cou. Et si la femme me dit, je rêverais de diminuer mon temps de travail, mais c'est pas possible. Et que moi, je lui dis, mais tu sais quoi, ton 4/5e, tu peux le prendre parce que tes fameux 50 000 euros que tu devais pour l'annexe, tu te rends compte que maintenant, on a vraiment regardé le potentiel de ta maison, on l'a aligné avec vos besoins et tu as l'espace dont tu as besoin dans ce que tu as. Donc, tu dois pas emprunter. Donc, ce 4/5e ou cette piscine ou cet espace spa que tu rêves et qui te semble inaccessible, fais-le demain. Et en fait, ça fait partie intégrante des questions que je pose dans cette formation parce que l'objectif, c'est justement au-delà, c'est comme le home organizing, on parle rangement et on touche quelque chose évidemment de beaucoup plus profond. Et si à un moment, quelqu'un me dira, je rêve de changer de vie comme toi et de travailler de chez moi, etc. Si moi, j'arrive à un moment ou à un autre, sur le moyen terme, lui octroyer une place dans ce qu'elle a déjà, c'est comme si je lui validais le fait, ok, c'est bon, vas-y, lance-toi. Donc là, c'est ma casquette de révélatrice de talent qui prend le dessus. Et donc, du coup, c'est vraiment d'impulser, c'est de revenir à l'essentiel, de faire avec moins en termes d'espace, en termes de tout, et d'arrêter de suivre ces règles conventionnelles. Ça, c'est le cœur. C'est la règle de base de ma méthode, c'est on sort du cadre. Il y a 3 règles. C'est on sort du cadre conventionnel, on fait un reset de tout ce qu'on connaît sur ces règles d'aménagement et ces fausses croyances de croire que ça va aller mieux si on a plus. Voilà, parce que ça, on va vraiment le casser. C'est aussi modulable et adaptable. Donc, je veux et j'ai cœur à ce qu'une maison, quand on l'achète et qu'on a un couple et qu'on ne sait pas encore combien d'enfants on va avoir, que cette maison puisse s'adapter et se moduler en fonction des besoins de la famille. Parce que Dieu sait que j'ai vu des personnes qui avaient des plans d'architectes qui courent depuis 3 ans. Parce que ça aussi, on n'a pas encore construit, on a déjà dépensé des sommes folles. Parce qu'à chaque fois, on revoit son projet, on le revoit. Puis le temps passe. Et puis 3 ans après, on se dit, finalement, le projet qu'on a fait,
ben, il est plus aligné par rapport à nos besoins d'aujourd'hui. Et on se retrouve dans des situations où on se bloque. Et ben, l'objectif de la méthode, c'est de faire en sorte que cette maison puisse évoluer, même s'il y a des imprévus, mais il y a tout ça. Donc, il faut que les espaces soient pensés pour se moduler. Et il faut que l'aménagement se pense aussi pour que quand on fait un changement, on se dise pas, oh, il va falloir me demander 10 potes pour venir m'aider. Moi, j'ai changé 4 pièces dans ma maison pendant le confinement. Ça m'a pris une après-midi. Je l'ai fait toute seule. Parce que mes espaces sont pensés pour évoluer et mon aménagement est pensé pour ça. Donc, c'est hors du cadre, c'est modulable, adaptable et on consomme moins et mieux. Et c'est pour ça que les personnes qui se forment professionnellement à mes méthodes et qui n'ont pas fait le home organizing, vu que moi, c'est une racine du home organizing qui est la base de consommer moins et mieux, ben voilà, quelqu'un qui vient et qui n'a pas cette philosophie-là ne rentrera pas dans mes formations. On n'est pas là pour agrandir les maisons et du faire du plus, on est là pour faire du moins. Et ça, c'est et tu parlais de ta casquette de révélatrice de talent, donc je l'ai indiqué dans la petite bannière en dessous, mais effectivement, on a toutes les deux plusieurs casquettes, hein, plusieurs activités, plusieurs métiers passions, que nous, on relie évidemment très clairement parce qu'il y a des ponts à faire entre nos métiers, des ponts énormes. Donc, c'est vrai que toi, tu vas régulièrement, en étant à l'écoute des besoins des gens, ben, découvrir derrière leur mode de fonctionnement et leur moteur et donc essayer finalement de nourrir ces moteurs au travers de l'aménagement de la maison. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Chez moi, c'est la même chose puisque j'ai ma casquette de home organizer, mais aussi ma casquette de professionnel en changement de vie. Et donc, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, s'il y a bien un ingrédient indispensable sur lequel il faut travailler quand on veut changer de vie, c'est la maison dans laquelle on habite ou l'appartement, peu importe, le lieu dans lequel on vit. Et donc, évidemment que rentrer dans nos méthodes, c'est aussi à un moment donné envisager un nouveau mode de vie. Et ça, j'aime beaucoup ce terme mode de vie, parce qu'on voit très bien que les gens qui se forment à la révélation d'intérieur et puis au home organizing, dans un sens ou dans l'autre, ça dépend. Il y en a qui ne suivent qu'une partie, il y en a qui suivent les deux, même si nous, on sait maintenant que c'est complémentaire. Ce sont souvent des gens qui, par la suite, par effet ricochet, vont changer d'autres choses dans leur existence. Ils vont se mettre à penser à un nouveau métier, parce qu'ils sont libérés du temps, donc ils peuvent penser à envisager une activité d'indépendant. Ce sont des gens qui changent aussi leur manière de vivre en famille. Ça, c'est aussi un truc qui change énormément. Ce sont des gens qui vont peut-être se mettre à voyager plus souvent. L'exemple type, et je voyais un commentaire tout à l'heure, c'était rigolo, c'est Véronique qui mettait « Avec mon désencombrement, je me retrouve avec des pièces de vie qui ne servent pas ». Mais combien de personnes, moi, je connais, qui se sont mis, par exemple, à louer des espaces de leur habitation en Airbnb, par exemple, ou en faisant de l'échange de maisons, et en se mettant finalement à réaliser un vieux rêve qui était de voyager beaucoup plus. Tout ça, c'est possible à partir du moment où on met le pied dans ces fameux métiers passion qu'on va présenter. Alors, il est 29, Marie, donc ce que je propose, c'est peut-être qu'on donne les infos pratiques quand même aux gens. Donc, dis-nous un peu quand ça va se passer, comment, le temps que ça va durer, et puis on verra s'il y a encore 2-3 questions. Alors, c'est le samedi 5 juin. Aide-moi, j'ai peut-être pas tous les neurones dans le bon. Donc, c'est le 5 juin de 13 à 17, c'est ça? Ouais. Donc, c'est de 13 à 17. En fait, on intervient pendant 2 heures. Donc, moi, je commence pour vraiment faire la méthode sur les espaces. Ça dure 2 heures. Et moi, j'ai besoin, en tout cas, si vous participez à cet atelier-là, que vous preniez les plans de la maison dans laquelle vous vivez ici, maintenant. Super important. Même si vous avez un projet de construction qui se passe en dehors du lieu de vie dans lequel vous allez partir dessus là, la méthode doit s'appliquer dans l'endroit qu'on va quitter. D'une certaine façon, ça semble paradoxal, mais c'est logique parce qu'on doit comprendre comment vous vivez pour finalement faire des choix en conscience dans les espaces futurs. Donc, il faut les plans de la maison dans laquelle on vit ici, maintenant. Il faut des crayons de couleur jaune, rouge et bleu. Vous allez apprendre un petit peu la méthode pas à pas. Et il faut un bic. Donc voilà, donc on a vraiment besoin, et c'est important d'avoir des plans de l'habitation. Et si c'est des plans à la main qui sont pas à l'échelle, on s'en fout. Moi, j'ai besoin de voir les espaces et j'ai besoin qu'on puisse prendre des notes. Donc, si vous voulez pas abîmer vos plans d'architecte, pensez à faire des photocopies. Donc, moi, j'ai besoin que vous preniez ça avec vous. Et pendant 2 heures, je vais vraiment faire un travail pratico-pratique. Vous allez voir, je vais activer mon talent qui est éveillé. Je vais vous ouvrir les yeux à l'intérieur de votre maison. Je vais peut-être vous mettre des bombes à l'intérieur de votre maison. Petit mot, si jamais vous avez votre mari qui est dans les parages ou votre époux, s'il y a des hommes qui sont là maintenant, à 2, c'est mieux, j'ai envie de dire. Donc, moi, c'est vraiment, c'est important que les 2 membres soient là. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'interviens pendant 2 heures. Et puis, toi, Hello, tu clôtures donc les 2 heures suivantes.
Tout à fait. Donc, moi, j'ai décidé en fait cette fois-ci de revoir mon contenu de formation en home organizing. D'abord parce que toutes les deux, on n'aime pas trop répéter, hein. On en a vite marre quand on doit répéter. Moi, ça fait 10 ans que je suis à fond dans le home organizing, donc j'ai envie là maintenant d'innover un peu. Et donc, moi, je partirai du tout nouveau produit que je viens de mettre sur mon catalogue Podia, qui est le fameux Home Tour. Je sais que tu le proposes aussi. Tu es en train de faire un produit aussi par rapport à ça. Donc, si vous voulez, moi, je me suis amusée à filmer d'abord l'ensemble de la maison en quelques minutes et puis ensuite à faire un détail de chacune des pièces de la maison avec un ensemble d'images, vidéos et photos de l'intérieur des rangements de mon habitation. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de partir de l'exemple que je connais le mieux, qui est l'exemple de ma maison, et de pouvoir, à travers ces vidéos et ces photos, donner des trucs et astuces très concrets qui viennent finalement de ma méthode en home organizing. Donc, je ne referai pas le tour complet des 10 étapes de la méthode parce que c'est un contenu que beaucoup de gens connaissent déjà, parce que c'est déjà disponible par le livre que j'ai édité, que c'est déjà disponible aussi à travers mon catalogue Podia. Donc là, je vais vraiment commenter chacune des vidéos, proposer des éléments de contenu et ensuite répondre au fur et à mesure aux questions. Je pense que tu as bien fait d'insister sur le fait que ça doit être interactif. Donc, on ne sera pas comme maintenant, juste toutes les deux en train de parler à notre écran. On va vraiment essayer de répondre aux questions au fur et à mesure, de challenger les gens. Et puis, à mon avis, je ferai aussi pas mal de suivi de ce que j'aurais entendu de ta présentation avant, puisque je dois vous dire que moi, je ne connais pas la formation de Marie. Donc, je m'offre aussi ce petit cadeau en étant ton duo ce jour-là. Je vais t'écouter, je vais découvrir et je vais faire l'exercice en même temps. Il y a certainement des choses à découvrir. Donc, ça sera 2 fois 2 heures. On aura quand même une période de pause. On laissera un petit temps quand même, certainement, pour que les gens puissent souffler, aller faire pipi, boire un coup. Après, vu que ça va être assez interactif, à mon avis, l'après-midi va filer à une vitesse folle. Et pour ceux qui se demandent aussi, parce que je vois qu'il y en a qui disent qu'ils ne seront pas dispo le 5 juin, il faut savoir que nos contenus à toutes les deux, ils continueront à exister. Ils continueront à exister, mais sur nos plateformes de vente en ligne. Donc, moi, j'irai remettre cette partie sur Podia et toi sur ta plateforme de vente en ligne. Mi-juin, ma plateforme sera active et mi-juin, le contenu y sera. La seule différence, c'est qu'étant donné que ces 2 contenus qui seront séparés, ça coûtera. Moi, mon contenu à moi, il coûte, c'est pour ça qu'on avait fait ce prix de 97 €. Moi, il coûte 77 €. Donc voilà, on s'était dit qu'on allait faire une formule à 2, vraiment le gros coup de boost, et qu'on allait justement du coup réduire ce prix. Donc c'est vraiment l'occasion de pouvoir justement avoir un prix plus attractif parce qu'on est toutes les deux à partager cette méthode-là. Mais comme tu dis si bien, mais toi, ton contenu sera mis sur une plateforme à je ne sais pas quel prix. Je pense que c'était plus ou moins le même prix que moi, je ne sais plus. Alors, mais il y a justement une question. Est-ce que c'est du contenu payant? Oui, c'est du contenu payant, évidemment, puisqu'on va vous donner notre expertise en tant que professionnels toutes les deux. Donc, pour nous, c'est important aussi à un moment donné de donner une valeur à nos connaissances et à notre savoir et à tout ce qu'on partage. On partage énormément gratuitement tous les deux, très régulièrement à travers moi, par exemple, ma chaîne YouTube, entre autres, et puis à travers toutes sortes de contenus qui se font spontanément, comme on est en train de le faire maintenant, hein. Mais là, évidemment, cette conférence-là est payante. Donc, la conférence, la formation du samedi 5 juin après-midi, les 4 heures, coûte 98 €. Pour les infos pratiques, en fait, j'ai mis le lien dans le commentaire de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page de vente de Marie qui explique vraiment en long, en large et qui permet de s'inscrire. Et ensuite, puisque cet événement sera un événement unique, toutes les deux, on ne le fera qu'une fois, a priori, l'atelier en direct. Ensuite, nous reprendrons chacune nos contenus et on les mettra sur nos ventes en ligne, nos plateformes de vente en ligne. Par contre, c'est beaucoup plus avantageux de le faire en direct, puisque Marie, elle revendra son contenu à 78 € et moi à 75 €. Donc, on est à 150 €, alors que là, on vous donne la possibilité de le suivre pour 98 €. Donc, évidemment, c'est plus intéressant de le suivre ce jour-là si vous savez être disponible. On a choisi une date où on s'est dit qu'un maximum de gens étaient disponibles, mais on ne pourra pas réussir à rassembler tout le monde. Donc, voilà, il y a toujours une autre option après, de toute façon. Et puis, si on voit que ça a vraiment un grand succès, pourquoi pas, on pourra peut-être le réorganiser courant de l'année fin 2021, 2022, on verra, on en reparlera. Mais ce n'est pas prévu encore pour le moment. Donc, il faut essayer de sauter sur l'occasion quand même. Voilà, Marie, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, de rajouter une info pratique? Celles et ceux qui vont être présents, il faut se préparer, hein, je le dis toujours, hein, parce qu'avec moi, ça chamboule, ça déménage. À mon avis, vous allez avoir une espèce de piqûre d'adrénaline qui fait que vous allez certainement passer à l'action assez rapidement. Donc, si le dimanche, vous pouvez vous rendre un peu disponible, à mon avis, ça évite les frustrations. Donc, je dis ça parce que je sais que ça impulse, je sais que ça impulse des idées, des fois même des nuits blanches et vraiment le passage à l'action. Donc voilà, préparez-vous, quoi.
Ok, très bien, préparez-vous. Ben, préparez-vous aussi à voir tous vos objets matériels fondre comme neige au soleil, parce qu'on me dit souvent que après la visite de ma maison, on n'a qu'une envie, c'est de vider ses placards et de se dire que oui, c'est possible. Donc, on peut vraiment vivre avec très peu d'objets finalement. Donc, c'est certainement la sensation que vous aurez après. Une révélation, je pense que c'est le mot qui va finalement résumer tout ce qu'on vient de dire. Une fameuse révélation sur vous-même, sur votre manière de vivre, sur les espaces que vous occupez, sur tous ces objets qui empoisonnent votre existence. Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, il est encore temps de s'inscrire. Vous pouvez le faire à travers le lien. On peut aussi simplement renvoyer nos adresses mail. Hein. Moi, c'est facile, c'est info@elodieweri.be. Et toi, Marie, ton adresse, c'est? C'est upandup@mariewinant.be. Alors après, le lien, ils atterrissent, je crois, sur mon site et il y aura. Voilà. Ce que j'allais dire, vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, évidemment, et puis directement sur nos sites internet où on a tout indiqué. Merci, Marie. Merci. On va même leur confier un petit secret. Hein. Marie et moi, on va se retrouver maintenant pour aller dîner toutes les deux. Parce qu'en fait, on n'a pas assez d'une demi-heure pour se raconter tout ce qu'on a à se dire. Donc, on va pas traîner parce qu'on a un petit plat. Une terrasse qui nous attend. Il y a une terrasse qui nous attend. Une terrasse venteuse qui nous attend. Avec notre bonnet, notre écharpe. Et, C'est pas grave. L'important, c'est d'être ensemble. Bon, eh bien, gros bisous tout le monde. Merci. Vous avez été, à un moment donné, plus de 102 à nous suivre. Donc, c'est un vrai petit succès, ce live, Marie. Super. Merci. Oui. Gros bisous à tout le monde. Il y a encore une question intéressante. Le nombre de places est-il limité? Oui. Donc, vu qu'on utilise la plateforme Zoom, il sera limité à 100 personnes. Donc, oui, il ne faut pas trop traîner, effectivement, pour s'inscrire si vous voulez être sûr. Mais Marie et moi, on fera régulièrement un décompte pour vous dire aussi s'il reste de la place. Donc, voilà, on a hâte d'être ce jour-là et de vous partager tous nos trucs et astuces. Cool. Bel après-midi, excellent week-end à toutes et à tous. Salut, salut. Et merci encore, Marie. Salut tout le monde. Salut.